Parce que quand je parle de la parole, tu es dans mon esprit. Viens seulement, viens. En tout cas, je ne voulais pas faire ça, mais... je commence, je vais finir quand je vais terminer. Il y a une grande passion de la parole en toi. Très grande. Très grande. Est-ce que je peux lui parler? C'est quand je parle de la parole, il y a quelque chose qui est en train de bouger en moi. Et moi, en tant que ton père, l'esprit me dit, je dois t'enseigner le livre d'Apocalypse. Quand je parle, je ne parle pas comme prophète, je parle comme quelqu'un qui sied dans le conseil de Dieu. Parce que ton esprit est connecté à mon esprit. Le livre d'Apocalypse est très particulier pour toi. Tu veux comprendre. Et Dieu me dit, je dois t'enseigner le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, dans mon esprit, je vois dans ton esprit, il y a un verset qui est mémorisé. Apocalypse 3:20. Apocalypse 3:20 qui dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai sur lui, lui avec moi, moi avec lui. Nous ne voulons pas que le prophétique de Dieu a des bas-ventres, mots bas-ventres. Nous voulons le prophétique qui emmène les gens dans l'amour des Écritures. Alors comment tu penses que je sais ça? Comment je sais que tu as mémorisé ce verset? Parce que tu as une histoire avec Dieu. Je te vois dans quelques années passées. Je te vois dans une retraite. Un ange t'avait parlé et t'avait instruit d'aller prier. Tu as fait une prière de 3 jours et tu es allé étudier Corinthiens. Oui, c'est vrai. Tu as... Oh, attends. On t'avait donné 3 chapitres. On t'avait donné 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 12, c'était pour les dons. 1 Corinthiens 13, c'était par rapport à la grâce de chanter que tu as. 1 Corinthiens 14, c'était par rapport au domaine de l'esprit. Est-ce que ce que je dis c'est vrai? C'est vrai. Parle-nous. Il y a de cela plusieurs années, j'étais petite. J'avais l'habitude de rassembler les gens, le petit affaire. Attends. Précieux Saint-Esprit. I love you, Jesus. Est-ce que je peux t'en parler? Avance, papa. C'est quoi cette date? 25 6 2009. Le 25 juin 2009, c'est la date où je finis les examens d'État. Le dernier jour. Tu as fini les examens d'État, c'est le jour où tu as reçu Jésus. Exactement. C'est très exact. Hein? C'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'était ce jour-là. Oui. Et à la même année, tu étais à l'église de la résurrection et tu as commencé à chanter. Quand tu n'acclames pas, tu es d'ici ou d'ailleurs. Et depuis là, Jésus a commencé à marcher avec toi. Tu as commencé à écouter les enseignements. Tu as commencé à grandir. Tu as commencé à évoluer. Et des choses étranges ont commencé à se passer chez toi. Quand tu dormais, tu voyais des hommes en blanc. Des fois, ils étaient avec toi. Des fois, ils t'aidaient. Et même quand tu traversais la route, ils te prenaient et te faisaient traverser. Est-ce que ce que je dis est exact? Exact. Wow. Avance, prophète. 11 ans, 12 ans. Oui. 11 ans, 12 ans. Tu étais encore petite. Chez vous à la maison, il faut aimer Jésus. Ça, c'est l'histoire d'une conversion. Il faut aimer Jésus. Ça, c'est le prophétique de la conversion.
Chez vous à la maison, il n'y avait pas de jeux de papa, maman. Les jeux que vous aviez là, c'était les jeux de l'église. Tu rassemblais les gens pour commencer à les prêcher. Parce que tu es né pour prêcher. L'appel de Dieu est sur toi, ma fille. Quand le prophète va terminer, je vais prier pour toi. J'essaie de voir qu'est-ce que l'Esprit veut faire. Mais aujourd'hui, je vais confirmer ton ministère. D'ailleurs, je dois le faire même maintenant. Je dois le faire maintenant. L'appel de Dieu est fort en toi. L'appel de Dieu est fort en toi. Dieu me certifie que tu es ma fille et que tu es attaché à moi. Tu ne m'as pas suivi pour la porte des cieux, tu m'as suivi pour la map. Et même ici, tu essaies encore de chercher ta position. Dieu me dit, même dans Anouka, il a aussi pensé à toi. Il a vu trésor. Et il t'a vu toi aussi. Il a vu ta persévérance et ta constance. Et Dieu me dit, je dois prendre ton ministère en charge et t'orienter. Parce que tu dois travailler à l'église, mais tu dois aussi évoluer dans tes propres programmes. Et autrefois, 2014, comme ça, tu rassemblais des gens à Lemba. Je vois même des gens à la Gombe, comme ça. À l'époque, j'étais encore à Gombe. J'habitais Gombe. Tu habitais Gombe. Tu venais à Lemba aussi. Et tu prêchais. Ça, en fait, toi, tu es né pour le ministère. Et Dieu me dit, c'est Anouka. C'est pour te fixer. J'ai toujours prié. Et j'attendais que Dieu me parle. Je dis maintenant c'est aussi ce moment. Elle sera à la porte des cieux, mais elle aura aussi son propre ministère à l'extérieur. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire pour elle qui ne fera pas si seulement elle est ici, mais si elle travaille aussi dehors. Tu as été fidèle. On a voulu t'influencer, tu as été constante. Parce que tu t'étais dit, je vais rester là, parce que Dieu ne m'a rien dit, je ne peux pas partir. Et ceux qui sont partis en te laissant, qui ont été pressés, ils sont nulle part. Mais après Anouka, toi tu seras quelque part. Tu vas préparer ta première grande action cette année. Et moi je vais prêcher avec toi. Et je vais t'accompagner même sur les réseaux sociaux pour que ceux que tu as sortent. Les anges étaient avec toi depuis que tu étais petite. Tu les vois dans les rêves. Tu les vois dans les songes. Parce que tu n'es pas une fille ordinaire. Tu as deux requêtes pour Anouka. Première requête, tu as besoin d'argent. Tu as vraiment des choses à faire pour la famille. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Tu n'as que deux principales. Tu as besoin d'argent pour la famille, le ministère. C'est pas facile actuellement. Deuxième requête, ta vie émotionnelle. Tu as besoin aussi d'être fixé par rapport à ta relation. Amen. Dieu dit tu sortiras d'Anouka avec les réponses. Je dis tu sortiras d'Anouka avec des réponses. Je dis tu sortiras d'Anouka avec des réponses. À tous tes problèmes, tu auras des solutions. À toutes tes questions, tu auras des réponses. À tous tes pourquoi, tu auras des parce que. Plus de confusion, plus de tâtonnement, plus de confusion. C'est le temps de servir Dieu et d'avancer le royaume. Ma fille, viens. Mets-toi à genoux. Donnez-moi de l'huile. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. C'est pas que je ne te voyais pas. J'attendais que Dieu me parle.
Mais j'ai vu combien le ciel t'a visité par des êtres célestes. Et il t'a mené dans un parcours des Écritures. Et maintenant, là, ta tête est d'Apocalypse. Tu veux comprendre. Tu veux comprendre. Ce que je dis, c'est vrai. Tu as un ministère prophétique et Dieu me le confirme. Mais je veux le confirmer en public au temps marqué. Tes programmes vont commencer officiellement et je viendrai moi-même. Parce que je valide et je bénis ce que tu vas faire. L'huile que je mets sur toi, c'est pour sceller cela dans ton esprit. À partir de ce soir, tu vas aimer la Bible. Tu dois la lire de Genèse à Apocalypse. Tu dois lire. La force du prophétique sera le doctoral. Dieu dit ne crains pas et ne sois pas timide. Il y a quelque chose qui va venir bientôt sur toi. Toute ta peur et ta timidité partira. Ah Dieu, toi aussi vraiment. Père me dit, quand elle faisait ce qu'elle faisait, même quand elle modère là, sa timidité est due au fait que toi Joël, tu ne l'as pas encore soutenu dans ce qu'elle fait. Amen. C'est ce que Père me dit. Tu ne t'étais pas senti très en confiance. Et en peur que je sois content ou pas content de ce que tu fais. Merci, Père. Maintenant, tu as ma bénédiction. Que tu exhortes à l'église. Que tu modères à l'église. Ou même au temps marqué que tu fasses tes actions. Sache que le Père qui est dans les cieux a approuvé. Et ton Père spirituel t'a donné sa bénédiction. Tu es appelé pour prêcher. Je te vois un fardeau que tu as pour les hôpitaux. Un fardeau. C'est vraiment toi. Le mot pavillon est dans ta tête. Pavillon. Une grâce de guérison extraordinaire. Une grâce de miracle extraordinaire. Tous les fils et les filles loyaux cette année, chacun aura sa part. Selon son degré, chacun aura sa part. Dieu m'a pas appelé à former des fanatiques, mais des disciples de Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés, qui lisent la Bible, qui sont stables dans l'église. Ma fille, je mets l'huile sur toi. Et que ton esprit s'ouvre. Que les êtres que tu voyais reviennent. Je suis ton Anania, comme a dit le prophète. Et Dieu m'a mis sur ton chemin pour t'ouvrir les yeux. Afin que tu t'approfondisses dans les Écritures. Le jour où Jésus est entré en toi, ce 25. Parce que dans la vision, j'ai vu comme si tu déchirais les habits et l'uniforme. Et j'ai compris que c'était à la fin, juste à la fin de ton exéta. Adabasha. Adabababashanda. Ilabababashanda. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu aimes la Bible. Que tu aimes la parole. Que tu grandisses dans la connaissance de Jésus-Christ. Et que tu sois une prédicatrice puissante. Plongée dans les Écritures. Et efficace dans la démonstration. Je te tiens la main. Comme je l'ai fait maintenant. Tu n'es pas seul. Ton Père est avec toi. Tu vas monter. Tu vas réussir. La main qui est sur ta tête. Ma main gauche. Ma main gauche sera sur la tête de ton mari. Et je bénirai votre mariage. Ma fille, tu es bénie. Je te bénis de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien avant la fête de la Pentecôte, tu vas faire un grand programme. Et je serai avec toi.
Comme j'étais avec plusieurs avant toi. Et je t'enseignerai. Je te formerai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Apprécions ce que le Saint-Esprit fait. Apprécions ce que le Saint-Esprit fait. C'est beau, hein?